Grand Lille TV, 7h30, mardi 17 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Et merci de nous rejoindre en direct et en continu pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité près de chez vous dans votre métropole lilloise, en images et en 7 minutes. Et l'image du jour dans cette édition, tout d'abord, c'est l'opération Tous au Resto qui a démarré hier en France et dans la région avec une cinquantaine d'établissements en partenaire et qui participent à cette semaine de découverte de la gastronomie, basée donc sur le principe d'un menu offert pour un menu acheté. Pour le premier jour hier, Macha Grunessen est allée tester le balsamique restaurant à Vambrechy. Ici, le chef Benjamin Bageux a concocté un menu à 50 € avec notamment un duo de foie gras et brioche d'écrevisse et un enroulé de volaille cuit à basse température, crémeux de risotto au cèpe et petits légumes. Et voilà de quoi se mettre en appétit avec un peu d'avance ce matin. Voilà en tout cas un menu qualitatif conçu avec des produits de base et symboliques de sa cuisine, mais surtout une véritable chance pour les non-initiés, les non-habitués de découvrir la gastronomie à moindre coût. Explication avec le chef au micro de Macha Grunessen. Ce midi, pour moi, c'est neutre. Enfin, moi, c'est quasiment à prix coûtant, quoi. Je fais quasiment ça à prix coûtant. C'est une opération qui est dans ce but-là. De toute façon, on ne peut pas gagner de l'argent sur un menu à 50 €, un acheté, un gratuit, ça fait 25 €. Avec un amuse-bouche, une entrée, un plat, une fraîcheur, un dessert, les mignardises avec le café s'ils prennent des cafés, tout ça. Non, c'est pas possible. Plus en apéritif, s'ils prennent un apéritif. Bon, les boissons sont en plus. Donc voilà, on verra si les gens prennent des apéritifs ou quoi. Mais déjà, en arrivant sur table, ils ont des pop-corn fait maison, des olives, de la feta. Donc tout ça, c'est du plus. Donc ça fait vraiment quand même un menu assez gros. Si on regarde l'ensemble, c'est un menu qui est assez conséquent quand même. L'information en bref également dans ce journal en ce mardi matin est notée la visite de la ministre déléguée en charge des personnes âgées et de l'autonomie aujourd'hui à Lille. Michel Delaunay doit en effet se rendre au cœur du nouveau quartier humanicité à l'Homme, un projet particulièrement innovant pour la mixité générationnelle. Et puis elle inaugurera le nouvel EHPAD de Saint-François-de-Sales à Quinqueghem avant de conclure son passage dans le Nord en fin d'après-midi par l'université d'été 2013 Alzheimer. Une visite ministérielle qu'on ne manquera pas de suivre bien sûr et dont on reparlera tout à l'heure cet après-midi avec Alexandra Gossin. L'une des actualités fortes de ce début de semaine dans l'agglomération lilloise, c'est aussi la tenue du salon créé jusqu'à demain à Lille Grand Palais. Et 3 jours pour tout ce qui concerne la création d'entreprises, la reprise ou le développement de sociétés, avec des ateliers, des conférences et plus de 150 exposants pour guider tous ceux qui rêvent de créer leur entreprise. Alors parmi tous ces spécialistes présents au salon, notons les experts comptables qui sont une aide précieuse pour les jeunes entrepreneurs. Ils permettent en effet de tenir une comptabilité propre et sécurisée, mais apportent aussi leur aide sur le plan social et juridique. L'ordre régional tient donc son stand et fait connaître ses activités. Tanguy Lécluse les a rencontrés. Chacun son métier, l'entrepreneur a plutôt intérêt à se spécialiser sur son cœur de métier et à faire appel pour tout ce qui est administratif, ce qui est partie comptabilité à un vrai professionnel qui va, lui faire gagner du temps, de l'argent parce qu'il passera moins de temps à faire des tâches qui ne lui correspondent pas, il passera plus de temps sur son cœur de métier. Et puis ça peut être aussi une façon de lui faire économiser de l'argent en rentrant dans des dispositifs que les gens connaissent peu ou mal et qu'on peut des fois éviter ou rater parce qu'on ne connaissait pas une facilité, une faculté de la loi qui nous permet de gagner un peu, voire beaucoup d'argent. Et notez qu'aujourd'hui au salon créé donc à Lille Grand Palais, le salon propose une journée spéciale dédiée aux femmes entrepreneurs. On reste dans le monde professionnel avec une autre idée de reconversion, pourquoi pas, mais là dans un tout autre domaine car on parle de carrière militaire à présent. Et oui, l'armée française recrute ces derniers temps, des centaines de postes sont à pourvoir, et ce dans plusieurs domaines, avec aujourd'hui plus de 270 000 personnes employées du ministère de la Défense. Et malgré des réductions d'effectifs annoncées, il y a un besoin permanent de nouvelles recrues du côté de l'armée. L'armée qui recrute donc dans plus de 300 fonctions, du technicien à un civil jusqu'aux soldats de terrain bien évidemment. Pour en savoir plus, nous sommes donc allés à la rencontre hier à Lille du général Blachon, sous-directeur du recrutement de l'armée de terre. On n'a pas encore les unités ou les postes qui seront supprimés. Actuellement, on est en train de réfléchir sur ces postes-là et on sera bientôt au courant. Voilà. Mais une fois de plus, le ministère de la Défense va donc supprimer, parce que là c'est bien des chiffres ministère de la Défense, on ne parle pas de l'armée de terre, va donc devoir supprimer 24 000 postes d'ici 2019, mais tous les ans, l'armée de terre par exemple cette année va recruter 10 000 personnes, ça en fait quand même l'un des plus grands recruteurs de France.
Enfin, on termine ce journal en musique avec la programmation du Tourcoing Jazz Festival dévoilée hier. La 27e édition aura lieu du 12 au 19 octobre prochain, avec encore de très belles têtes d'affiche comme Yael Naïm, JC Blondel Quartet ou encore Christian Scott, tout droit venu de la Nouvelle-Orléans. Une programmation comme toujours très variée avec du jazz évidemment, mais du jazz mêlé au blues, au hip-hop et à la musique orientale. Le festival se déroule ainsi en plusieurs endroits. L'Hospice d'Avray, le Chapiteau Magic Mirror, le Grand Mix à Tourcoing ou encore le Colisée à Roubaix. On notera particulièrement cette année la présence attendue d'artistes comme Richard Galliano, Dominique Mahut, Avishai Cohen ou encore Trombone Shorty pour démontrer toujours que le jazz peut rassembler tous les publics. Notamment, c'est ce qu'explique le directeur de la programmation Patrick Dréan au micro de Didil Gunay. Je dirais Enki Bilal, immense dessinateur de bande dessinée avec le trompettiste Eric Truffaz pour un projet très, très original que nous avons coproduit. Je dirais Yael Naïm et David Donatien, très grandes musiciennes populaires venues des musiques méditerranéennes mais aussi de la pop. Pour un projet qui n'a été donné qu'une fois à Playel et qui sera redonné ici. Et je dirais Richard Galliano, immense accordéoniste, celui qui a réconcilié cet instrument très populaire avec le jazz. C'est la fin de ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Et dans un instant, on enchaîne avec les prévisions météo du jour et de la semaine et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.